La victoire d'Adwa refute les mauvais discours des Européens selon lesquels l'Afrique n'était pas civilisée. Bienvenue chers téléspectateurs sur EB6, c'est moi Zalala Mourkana avec le journal. Le Parti de la Prospérité a dévoilé son manifeste électoral et sa candidature à la 6e élection nationale en présence du président du parti, le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre Abiy a déclaré que le symbole est une lueur d'espoir et d'un signe qu'il est possible de progresser vers la prospérité. Voici le reportage de Tesfaye Oldemkel. Le dévoilement du manifeste électoral de son logo du Parti de la Prospérité lors d'un forum organisé sous le thème Fraternité multinationale pour la prospérité commune est une étape remarquable pour concourir pour la 6e élection nationale. L'événement a mis en évidence le Parti de la Prospérité d'aujourd'hui et demain qui a facilité et rassemblé des millions d'Éthiopiens membres et nés dans le changement. S'est engagé à changer et brille une lumière d'espoir. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le symbole de l'élection du parti est une ampoule et qu'il indique que la nation passe de l'obscurité à la lumière. Ce manifeste de prospérité n'est pas un contrat, mais une promesse. Le document de politique n'est pas un essai. Le manifeste pour la prospérité est un pacte entre le peuple et le parti, pas un contrat. Ce n'est pas un contrat entre nous et notre peuple, c'est une alliance entre nous et notre peuple. La promesse et le contrat sont des choses différentes, parce que le contrat est basé sur un accord bilatéral quand on échoue à le faire. Il s'effondre. Mais une alliance est basée sur un engagement mutuel. L'un est faible, l'autre est impuissant et requiert la participation de tous. Ainsi, cette alliance est basée sur l'engagement et le service de chaque membre de la prospérité. C'est un endroit où nous pouvons livrer l'Éthiopie que nous voulons à notre génération en collaboration avec notre peuple. Ce document n'est pas un essai. Beaucoup écrivent des essais. Mais une politique ne peut pas être un essai. Ce n'est pas une affaire d'un an. C'est un document auquel nous nous adressons pour notre engagement, y compris la collecte des données, l'analyse et les leçons apprises. Donc, après un mois ou deux, je dis simplement que j'ai une politique. Cela n'a aucun sens. La politique doit être préparée comme un document et non comme un essai. La prospérité fait ce qu'elle dit. Il se termine par son début, nous l'avons montré dans le passé de grands projets et nous avons tenu parole. C'est exactement ce qui s'est passé au barrage de la Renaissance et nous avons bien progressé pour que les gens puissent voir la lumière parce qu'ils ont besoin de lumière. Selon le Premier ministre, le parti ne peut transformer le pays vers la prospérité souhaitée que s'il travaille jour et nuit avec le peuple, ajoutant qu'il travaillera dur en tant que parti prospère. Les 6 élections nationales, bien que les politiques et stratégies soient énoncées, ici dans le manifeste très clairement, notre désir fondamentalement est de mener l'élection librement et démocratiquement qui permettent à l'Éthiopie et aux Éthiopiens de remporter l'élection. Cela signifie pacifique, démocratique et où chaque citoyen pourrait participer et doit être basé sur des idéaux élevés pour gagner et arriver au pouvoir. Le président du Parti pour la Prospérité, Abiy Ahmed, a souligné que son parti était déterminé à rendre la 6e élection nationale libre, juste et démocratique et a transmis un message indiquant que le parti était engagé à cet égard et à d'autres partis à suivre le même engagement. Par ailleurs, le Premier ministre Abiy Ahmed, accompagné de hauts fonctionnaires du gouvernement, a présidé le début de la construction du projet routier de 110 km Ambo-Gouder et Chenen-Seyouye. Le gouvernement fédéral a alloué 4,6 milliards de birr pour la construction du projet. Moubarak Moussa nous présente les détails. La partie occidentale de l'Éthiopie a longtemps été négligée en ce qui concerne l'accès de base aux infrastructures de développement pour de nombreuses raisons. Et cela a été l'une des sources de questions contre les élites dirigeantes.
Prenons cela en considération, l'autorité des routes éthiopiennes a pris des mesures pour répondre aux demandes fondamentales du public. L'inauguration des routes à Dambidolo et le début de la construction des routes à Ambo, Goudar et Shannon Soyo sont des étapes pratiques pour les causes publiques. L'autorité des routes éthiopiennes a constaté que la route de gravier de 18 km à Soyo Goudar Shannon et les routes asphaltées de 81 km à Ambo Goudar n'étaient pas propices aux localités de la région. Par conséquent, des activités sont en cours pour rénover des routes de 110 km au niveau de l'asphalte de béton avec une dépense de 4,6 milliards de beurre. S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que les routes jouent un rôle important dans l'expansion de l'urbanisation dans le pays. Si nous faisons la promotion de Wenchi et Dandi dans le monde, Ambo peut être avantageux comme New York. Le Premier ministre a ajouté que des efforts sont en cours pour intégrer les États et les villes de la région. Il vaut mieux passer par Dambidolo, Gimbi, Nakamt, Ambo, plutôt ne pas dire passer par Gambella, Lubabor, Bedele, Jimma. On peut aller à Gojam ou à Addis Ababa depuis Ouallaga. Il vaut mieux passer par Gedo, Chambou, Bouré. Nous travaillons avec vigilance pour concrétiser cette idée. J'espère que nous nous rencontrerons quand nous l'accomplirons dans un certain temps. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammaka Makonona a pour sa part déclaré que les jeunes devraient prendre de bonnes leçons pour construire un pays avec leurs ancêtres et leurs mères, ainsi que pour étendre leur soutien pour finaliser ces projets à l'échelle nationale. C'est un jour historique pour les chers jeunes, pères et frères, de transcender le rôle des ancêtres et des mères pour construire la nation. Il est également essentiel d'enseigner la dignité de la nation et de prendre conscience de notre courage d'aller de l'avant. Après la réforme en cours dans le pays, divers projets ont débuté dans l'ouest de Ouallaga et des efforts sont nécessaires pour finaliser ces projets conformément au calendrier, a déclaré le chef de l'État d'Oromia, Shimallis Abdissa. La réforme en cours, initiée par le Premier ministre Abiy Ahmed, démarre 17 projets routiers dans cette région. Aujourd'hui, nous commençons la construction du projet routier Ambo-Goudar. La Société des travaux de construction éthiopienne et les entrepreneurs d'Oromia conviennent de construire ce projet routier dans un délai de 5 ans. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammaka Makonnan ainsi que les hauts responsables éthiopiens et turcs ont inauguré conjointement le bâtiment nouvellement construit de l'ambassade éthiopienne à Ankara. Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Çavuşoğlu a déclaré à cette occasion que l'inauguration du bâtiment du siège de l'ambassade jouera un rôle crucial dans la consolidation des liens entre la Turquie et l'Éthiopie. Dammaka a souligné que l'inauguration de l'ambassade est un grand pas en avant pour faire avancer les relations des deux côtés vers une meilleure étape. Retournons au journal. La victoire d'Adwa est censée être l'une des courbes historiques décisives qui ont brisé la théorique de division et de domination des impérialistes européens. La victoire noire sur une armée blanche bien entraînée a également été le facteur majeur qui a choqué les impérialistes européens et les a forcés à penser à d'autres alternatives diplomatiques. Les soldats et les patriotes noirs éthiopiens ont courageusement combattu avec une armée italienne blanche bien entraînée lors de l'une des batailles les plus dramatiques avec les héros noirs vaincre les envahisseurs.
La victoire des Éthiopiens à la bataille d'Adwa a finalement changé le cours de l'histoire des Noirs et a forcé les impérialistes blancs à penser différemment à la race noire. La victoire a été aussi un remède à la rhétorique divisée pour régner que les impérialistes mettaient en œuvre dans leurs colonies pour manœuvrer facilement avec leurs administrations infâmes. Adwa reste la grande victoire noire sur une armée blanche dans l'histoire de l'humanité. La victoire d'Adwa a refuté les mauvais récits diffusés par les Européens selon lesquels l'Afrique n'était pas civilisée. Cette remarque a été faite par la professeure adjointe et la conférencière Dr. Jill Humphries. Elle a dit également que la victoire a donné la leçon aux Noirs au monde entier sur le fait qu'ils sont capables de reconquérir les libertés que les colonisateurs occidentaux ont prises avec force. Elle a dit que le fait que l'Éthiopie n'ait jamais été colonisée par les colonisateurs occidentaux a incité d'autres amis africains à se battre pour leur liberté. Elle soutient également que l'Éthiopie, étant la source de l'humanité, a également refuté les récits erronés selon lesquels l'Afrique n'a pas été développée. Elle a conseillé aux Éthiopiens de prendre l'initiative de promouvoir correctement cette victoire écrasante dans le monde entier à la lumière des différentes batailles qu'ils ont menées pour leur liberté.